Bonjour, alors dans cette rapide vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en partie, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Google Analytics? Donc Google Analytics va nous permettre de mesurer un petit peu les statistiques de notre blog et ça va permettre voilà, de récolter des données et de les utiliser pour pouvoir nous améliorer. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un de mes sites de niche et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc d'abord, on va voir là sur le mois dernier un petit peu notre trafic jour après jour, combien on a eu de personnes qui ont visité notre site. Donc on va voir le nombre de visites totales, le nombre ici de visiteurs uniques, puisqu'il y a des personnes qui vont venir plusieurs fois, donc c'est pour ça que le nombre de visites peut être un petit peu plus élevé. Le nombre de pages qu'ils ont vues, donc ensuite ça va nous calculer le nombre de pages moyen par visite, combien de temps ils sont restés sur notre site, le taux de rebond. Donc le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui quittent votre site dès la première page et le nombre de nouvelles visites par rapport au mois dernier. Donc bon, moi j'ai un taux de rebond très faible et un fort taux de nouvelles visites parce que effectivement, il ne s'agit pas d'un blog ici, il s'agit d'un site de niche, donc c'est très spécifique. Donc en général, les gens qui ont tapé le mot-clé, ils restent un petit peu sur le site, ils veulent en savoir plus. Donc ici, on a des graphiques qui apparaissent, le nombre de nouveaux visiteurs par rapport au nombre de personnes qui sont déjà venues sur mon site. Et puis voilà, on va voir un petit peu si c'est des personnes, d'où elles viennent, quel système elles utilisent, si elles utilisent un téléphone pour se connecter, etc. Donc on peut voir beaucoup de choses. Donc ici, vous allez pouvoir entrer dans les détails. Donc dans la partie audience, ici, vous allez pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble de vos visiteurs. Donc c'est ce que je vous montrais ici. Donc on peut voir maintenant même des données démographiques avec l'âge et le sexe de vos visiteurs, leur centre d'intérêt, d'où ils viennent, leur comportement, s'ils se connectent depuis voilà, un iPad, un iPhone, un Samsung. Donc ça c'est la liste de tous les appareils mobiles qui sont utilisés. Là, vous avez d'ailleurs, donc là, c'était le détail des mobiles. Ici, vous avez le nombre de personnes qui utilisent un ordinateur, un téléphone mobile, une tablette. Donc, vous pouvez voir la répartition. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir beaucoup de choses au niveau de votre audience. Ensuite, une fois que vous savez un petit peu qui sont les personnes qui visitent votre site, donc ça va être intéressant, hein. Vous allez pouvoir orienter votre message, vous allez pouvoir identifier vraiment votre marché plus précisément en connaissant bien votre audience. Ensuite, vous avez la partie acquisition, donc c'est d'où viennent les personnes qui atterrissent sur votre site. Donc là, moi, personnellement, c'est un site de niche que j'ai référencé sur Google. Donc voilà, principalement, c'est des gens qui viennent des moteurs de recherche. On peut le voir ici. Donc vous voyez, je ne fais pas de promotion sur les réseaux sociaux, sinon donc on verrait qu'il y aurait plus de personnes. Mais là, j'ai personne qui vient pratiquement de réseaux sociaux. Et puis après, on peut analyser plus en détail. Ici, on clique sur tout le trafic. On va voir exactement d'où ils viennent. Donc vous voyez que là, moi, mes visiteurs, ils viennent de Google principalement, un petit peu de Bing et Yahoo, et vraiment très peu de Facebook. Voilà, donc là, vous verrez le détail de d'où vient votre trafic. Vous pouvez regarder quels mots-clés ils ont tapé pour trouver votre site. Donc si vous utilisez les réseaux sociaux, vous aurez un détail sur les réseaux sociaux d'où les gens viennent. Et puis, donc ça c'est dans la partie acquisition qui est très intéressante, hein, pour savoir si vous voulez développer une de vos sources de trafic, hein. Vous pourrez mesurer vos résultats à partir des données qui se trouvent ici. Ensuite, vous avez la partie comportement. Donc comportement, c'est qu'est-ce que font vos visiteurs une fois qu'ils arrivent sur votre site. Donc déjà, sur quelle page ils arrivent en premier? Quelle est la page sur laquelle ils ont atterri? Et puis, qu'est-ce qu'ils font après? Sur quelle page ils vont se rediriger ensuite? Quelle page les fait sortir de votre site? Donc, il y a pas mal d'informations ici sur les comportements.
donc le comportement de vos visiteurs sur votre site. Et puis au niveau de la conversion, vous pouvez fixer des objectifs. Alors moi je l'avais pas fait et du coup je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Donc vous pouvez vous fixer des objectifs. Donc moi j'en avais pas jusqu'à présent, mais j'ai un objectif sur mon site, c'est que j'ai un formulaire de capture. Et donc je voudrais savoir sur le nombre de personnes qui visitent mon site, combien s'inscrivent sur ma page de capture. Alors, on va mettre formulaire de capture. Donc ça, c'est mon objectif, c'est qu'ils remplissent le formulaire. Et donc, comment je vais pouvoir le mesurer? En fonction de la destination. En fait, c'est très simple. Une fois que les gens se sont inscrits, ils arrivent sur une page de remerciement. Donc, c'est celle-ci. Donc, je vais la copier. Et j'ai écrit destination égale à. Et je copie ma page. Je copie, oui, voilà, l'URL de ma page de remerciement. Et alors je peux faire vérifier cet objectif, on va vérifier s'il reconnaît bien. Oui, donc vous voyez là, il me dit que les 7 derniers jours, le taux de conversion était de 0,3%, donc c'est pas énorme, mais bon, pour ce site de niche, j'ai quand même des inscriptions régulières, donc voilà. Donc là maintenant, je vais pouvoir mesurer dans le temps le pourcentage de mes visiteurs qui s'inscrivent sur mon formulaire et je vais pouvoir tester des choses, peut-être déplacer mon formulaire, l'améliorer pour voir si je peux améliorer mon taux de conversion. Donc voilà un petit peu le type d'informations que vous pouvez avoir avec Google Analytics. En fait, c'est vraiment un logiciel très complet. On peut faire vraiment des tas de choses. Donc si ça vous intéresse, je vous recommanderais des livres à ce sujet. Mais commencez, dès que vous commencez un blog, commencez par installer Google Analytics dessus. Je vais vous montrer par exemple pour avoir un petit peu l'évolution, pour vous montrer une idée. Depuis que j'ai commencé mon site, donc c'est un site qui a 1 an à peu près, un petit peu plus, je vais voir à partir de là, jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez sélectionner les dates. Donc par défaut, ça nous met le mois en cours, mais on peut modifier les dates pour voir l'évolution. Et donc là, vous voyez comment mon site a évolué. Donc au départ, j'avais vraiment très peu de visiteurs, et puis ça a commencé à évoluer. Puis maintenant, c'est à peu près stable. Donc là, c'est par jour. Je peux faire par semaine pour lisser un petit peu et voir l'évolution. D'accord, donc là on va voir un petit peu l'évolution sur une année. Donc je vous invite vraiment à commencer dès le début, même quand vous n'avez pas de visiteurs, créer votre compte Google Analytics et puis mesurer vos résultats. Voilà, et bien je vous remercie de votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.